Est-ce que NIS 2, je pense que c'est quelque chose que les uns les autres vous connaissez ou je sais pas. Bon, je veux juste peut-être en dire quelques mots. NIS 2, donc c'est la directive européenne qui a vocation à être transposée en droit français d'ici peu de temps. Je ne vais pas trop détailler parce que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui est pilote sur le sujet, c'est l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ce qu'on peut dire globalement sur NIS 2, c'est qu'auparavant, les opérateurs qui étaient régulés par cette fameuse ANSSI, ils étaient quelques centaines, qui étaient en deux catégories, les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs des services essentiels. Donc on peut comprendre que ce sont des entités qui sont plutôt stratégiques pour l'État français. Avec NIS 2, ce ne sont plus quelques centaines d'entités qui vont être concernées, c'est globalement 15 000. Donc 15 000, ça veut dire qu'on va trouver dedans des entreprises comme des PME ou des ETI. Et on va y trouver aussi des collectivités territoriales. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport au chiffre d'affaires, le nombre d'employés pour chacune d'entre elles. Mais en tout cas, ça va amener un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire des obligations pour se mettre au niveau de maturité cyber adapté, donc avec un cahier des charges qui sera défini aussi par l'ANSSI, et puis un certain nombre d'obligations en termes de déclaration dès lors qu'il y a un incident de sécurité qui est lié au cyber, déclaration à l'ANSSI. Et puis il y a également aussi, à côté de ça, un régime de sanctions. Tout ça, je ne l'aborderai pas dans le détail parce qu'encore une fois, on n'est pas pilote, mais en revanche, le ministère de l'Intérieur, sur le sujet, pourra apporter un appui, notamment dans l'aspect qui est celui de l'accompagnement et de la prévention. J'ai évoqué tout à l'heure le pré-diagnostic cyber qui s'appelait Diagonal. Eh bien, on va converger avec l'ANSSI. On a convergé, puisqu'on a commencé évidemment à le faire maintenant, avec un dispositif qui s'appelle Mon Aide Cyber. Mon Aide Cyber a été réalisé par l'ANSSI. On a participé, nous, pour la partie gendarmerie et comme CyberAmi, à faire bénéficier Mon Aide Cyber de tout le retour d'expérience qu'on a eu avec Diagonal. Et Mon Aide Cyber, c'est 40 questions, globalement, encore une fois, des questions qui sont des questions de bon sens qui permettent de mesurer le niveau de maturité cyber d'une entité. Et dès lors que le niveau de maturité cyber a été identifié, ça vous permet, vous, eh bien, de savoir où vous en êtes et savoir quelles sont les actions que vous devez réaliser, cette fois-ci avec un prestataire, idéalement local au plus proche, et avec une prestation qui sera ensuite une prestation payante. Mais en tout cas, pour les policiers et les gendarmes qui pourront effectuer ces diagnostics, c'est évidemment une prestation gratuite. On fera partie d'un certain nombre d'acteurs qui pourront mener ces actions-là. On ne sera pas les seuls, évidemment. Et on le fera en même temps que toutes les autres missions qu'on peut avoir au sein de la police et de la gendarmerie. Mais en tout cas, on pourra être des appuis complémentaires en la matière. D'ailleurs, sur ça, juste un petit complément. Faire le diagnostic, effectivement, c'est bien, mais et après, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, le après, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, et ce sera la même chose avec Mon Aide Cyber qu'avec Diagonal, c'est que nous, policiers et gendarmes, ce n'est pas nous qui allons vous mettre en relation avec une entreprise qui peut vous faire un vrai audit de système d'information en allant sur les machines, ou vous mettre en relation avec une entreprise qui vous permettra de vous mettre à niveau en termes techniques. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre rôle, et il n'y a pas question qu'on privilégie une entreprise par rapport à une autre. Et donc, on vous oriente vers cybermalveillance.gouv.fr. Je pense que c'est important peut-être pour vous aussi de le connaître. C'est un groupement d'intérêt public qui est d'ailleurs le président du conseil d'administration, c'est le patron de l'ANSSI. Donc c'est quelque chose qui est très lié à l'ANSSI. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est une entité qui est une unité centrale. Ils sont localisés à Paris. Ils ont un site web aujourd'hui qui est très intéressant et qui référence dans le territoire l'ensemble des entités qui ont été labellisées, justement pour pouvoir vous aider. Donc si vous allez sur le site de cybermalveillance.gouv.fr, vous indiquez où vous êtes et vous pourrez avoir des entreprises qui ont été labellisées, donc qui respectent un minimum sur un cahier des charges, que vous pouvez contacter pour éventuellement vous mettre à niveau de maturité cyber avec votre entité. Ou éventuellement, si vous avez été victime d'une attaque cyber, vous ne savez pas quoi faire, eh bien vous avez une première entreprise ou des entreprises labellisées que vous pouvez contacter pour ensuite vous aider à rétablir la situation. Et vous avez également dans les territoires les centres de réponse à incidents. Il y en a un par région aujourd'hui. Je crois qu'il y en a un qui n'existe pas encore, qui est en train de se mettre en place sur Lyon, mais en tout cas vous en avez un par région. Globalement, c'est à peu près quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a référence dans les territoires des entreprises qui peuvent vous aider ou qui peuvent, à la fois sur de la remédiation, mais aussi sur de l'audit, qu'ils identifient. Et c'est intéressant quand on est une PME ou une ETI d'avoir contact, de connaissance du centre de réponse à incidents, en tout cas de les avoir peut-être rencontrés, parce que le jour où
où vous êtes victime d'une attaque, c'est mieux d'avoir la connaissance. Donc ça, ce sont deux entités, je pense, importantes dans les territoires pour pouvoir identifier de manière très locale qui peut vous appuyer. Ensuite, en termes de conseils, là aussi, je ferai plutôt une déduction de ce qu'on a pu observer avec nos pré-diagnostics. Donc, fameux Diagonal et maintenant Mon-Aide Cyber. Il y a deux points importants qu'on a pu identifier et c'est quasiment systématique. La première, c'est que la plupart du temps, l'attaque cyber, et encore une fois l'attaque cyber du très haut du spectre, que ce soit les rançongiciels, mais même d'ailleurs les attaques au travers des fraudes au président, ça passe, et bien malgré eux, par l'intermédiaire de l'usager, donc celui qui va utiliser le système d'information. Il n'a pas fait exprès, hein, évidemment, il n'y a pas de volonté de nuire, mais pour autant, c'est par son intermédiaire. Ça veut dire qu'il faut absolument sensibiliser. On sait que la sensibilisation qui marche le mieux, c'est parfois la campagne de faux messages, pour simplement identifier les personnes qui vont se faire prendre et qui vont cliquer sur les liens qui sont des liens frauduleux sur les messageries. Ce n'est pas forcément toujours évident, toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire ce genre de choses, mais en tout cas, il faut y penser. Et cette sensibilisation, elle peut se faire aussi peut-être par des séances en rassemblant les personnels et en donnant des conseils. Enfin, tout ça est à imaginer, mais en tout cas, ce qu'on a bien identifié, c'est que la plupart du temps, ça passe par l'intermédiaire de l'utilisateur et bien malgré lui. Et la deuxième chose qu'on a pu identifier aussi, c'est que quasi systématiquement, vous n'avez pas de plan de continuité d'activité dans les PME ou les ETI. C'est-à-dire comment je suis capable de pouvoir travailler en mode dégradé dès lors que mon système d'information ne fonctionne plus. Comment est-ce que je peux travailler avec le papier, le crayon et la gomme? Alors c'est très facile à dire et en fonction du niveau d'industrialisation ou de numérisation d'une entreprise, ça peut être très différent, mais pour autant c'est quelque chose qui doit se préparer à l'avance, qui doit se planifier, qui doit se tester et on doit en tirer aussi les enseignements à chaque fois qu'on a fait un essai de manière à faire bénéficier le dispositif de son rétex. Donc ça c'est vraiment les deux points majeurs et qui peuvent être là aussi, je pense, en compte par vos entités si vous êtes concerné. Et pour terminer sur les aspects de la prévention et des constats, peut-être avez-vous entendu parler, mais là ça peut être intéressant pour vous, du 17 Cyber. Le 17 Cyber est un dispositif qui a été lancé le 19 décembre l'année dernière, donc en 2024. Ce 17 Cyber, alors il porte assez mal son nom parce que 17, ce n'est pas un appel téléphonique, c'est tout simplement l'accès sur ce fameux portail de cybermalveillance.gouv.fr. Vous êtes victime de n'importe quel type d'attaque, que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité. Vous avez un arbre décisionnel, c'est quelque chose qui est très simple à dérouler. En fonction des questions qui vous sont posées, vous répondez. Vous avez ensuite de nouvelles questions et à chaque question, vous avez également les conseils par rapport aux premières réponses que vous avez apportées. Quand j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'attaque par rançongiciel, mais la première chose qu'on vous indique lorsque vous expliquez que vous avez été victime d'attaque par rançongiciel, eh bien, c'est de ne pas arrêter l'ordinateur, mais tout simplement de le déconnecter du réseau. Donc, on enlève uniquement la prise qui permet de se connecter au reste du réseau. Donc, ce sont des conseils très simples, mais on n'y pense pas forcément toujours, surtout quand on est en pleine attaque. Et puis, au fur et à mesure, vous avez, les conseils immédiats. Vous avez cette capacité aussi à pouvoir être mis en relation, si vous en avez besoin, avec des prestataires qui sont labellisés au plus proche du territoire. Et au final, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous pouvez être mis en relation en fonction de votre lieu de résidence, par messagerie instantanée, avec un policier ou un gendarme, qui sont localisés, eux, au sein de la brigade numérique de la gendarmerie ou du commissariat numérique de la police nationale. Ce ne sont pas des chatbots, ce sont des vrais gendarmes ou des vrais policiers derrière qui ont été évidemment plus que sensibilisés aux aspects qui sont liés au cyber et qui pourront répondre ensuite à vos questions au fur et à mesure de manière à pouvoir vous conseiller. Donc le 17 Cyber, c'est un élément là aussi utile qui doit vous permettre d'avoir des réponses rapides dès lors que vous avez des interrogations sur l'attaque dont vous avez fait l'objet. C'est aussi une couche d'abstraction lorsque vous avez un problème cyber, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même pas toujours très simple de s'y retrouver. On parle beaucoup de différentes plateformes, il y a les plateformes Pharos, les plateformes Thésée, la plateforme Perceval, la pré-plainte en ligne, la plainte en ligne, etc. Et bien le 17 Cyber, c'est une couche d'abstraction, et en fonction de ce à quoi vous êtes confronté, et bien ça vous oriente aussi vers les bonnes destinations. Voilà, je vais m'en arrêter là, j'en dirai pas davantage sur mes quelques propos plus qu'introductifs.
Et je suis prêt à essayer de répondre à vos questions si vous en avez.